Bienvenue dans notre atelier sur comment améliorer les relations du couple. Car j'ai constaté ceci. Beaucoup de gens possèdent d'innombrables connaissances sur les relations, mais malgré tout cela, n'arrivent pas à vivre une relation amoureuse heureuse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 raisons pour lesquelles cela est impossible. Tes connaissances ne suffisent pas à réussir ta vie de mariage. Je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier où nous allons explorer ensemble les secrets d'une relation amoureuse épanouissante et durable. Dans notre société moderne, je fais ce constat. Beaucoup de gens possèdent des connaissances sur ce qu'il faut faire pour construire une relation saine. C'est ce que je nomme simplement les principes d'une relation saine. Cela peut concerner la communication, la résolution des conflits, la gestion des émotions, les connaissances sur la femme ou sur l'homme, des connaissances sur le mariage ou sur les relations, mais de façon générale. C'est mon constat. Et malgré toutes ces connaissances-là, beaucoup de couples continuent à souffrir, à connaître cette joie dont ils ont rêvé avant le mariage ou au début de leur mariage. Ces connaissances viennent de diverses sources, des livres que vous avez peut-être lus, des articles en ligne que vous avez étudiés, des ateliers sur le développement personnel auxquels vous avez pris part, ou simplement vous avez reçu des conseils de certains de vos amis, ou tout simplement encore, vos expériences passées vous ont instruit. Mais il reste à noter que toutes ces connaissances-là, de façon générale, constituent une compréhension théorique et générale. Et c'est pour cela que tu as des difficultés à vivre ton mariage de façon épanouie. C'est pour cela encore que non seulement toi et bien d'autres couples se retrouvent encore confrontés à d'innombrables défis dans leur relation amoureuse, laquelle relation devrait leur apporter joie et bonheur. Mais ils ne vivent que le pire au lieu de connaître le meilleur dans leur couple. Ils continuent de lutter pour se maintenir dans une relation qui parfois est toxique. Il y a les conflits incessants, il y a les désaccords, il y a même les divorces que vous connaissez autant que moi. Et tout cela crée en beaucoup de couples, en beaucoup de conjoints, amertume, aigreur et regret. Alors, il faut constater avec moi que le simple fait de posséder des connaissances ne garantit pas de façon automatique une amélioration de la vie de couple. Vous connaissez beaucoup bien d'autres connaissances, vous avez beaucoup d'autres connaissances dans d'autres domaines. C'est par exemple le code de la route. Beaucoup de gens connaissent le code de la route, mais est-ce que tous appliquent ce code de la route? Même dans les pays dits développés, je constate que des gens continuent à brûler les feux de gloire, à prendre un virage à gauche ou à droite sans mettre le clientèle. Pourtant, ils sont passés par l'école, l'auto-école. Ils ont appris et beaucoup d'autres même parmi eux conduisent depuis longtemps, depuis des années, j'ose dire. Il en est de même pour certaines maladies que nous avons parfois étudiées à l'école, comme le sida, ou de façon générale les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Combien de gens ont lu des articles ou entendu des conférences là-dessus, mais ils continuent de connaître, de vivre et d'expérimenter des relations sexuelles non protégées. Pourtant, ils connaissent l'existence de ces maladies, ils savent comment ces maladies nous arrivent. Alors, vous voyez, chers amis, pourquoi les connaissances seules ne suffisent pas à réussir dans n'importe quel domaine. Ce soir, nous parlons du domaine du mariage. Nous parlons de votre mariage, de votre relation amoureuse pour laquelle vous êtes levé depuis des années.
et pour laquelle vous vous battez. Alors, je vous donne maintenant 4 raisons pour lesquelles toutes ces connaissances-là ne peuvent pas vous satisfaire ou ne peuvent pas garantir le succès dans votre mariage. La première raison est que il y a la mise en pratique qui est difficile et qui ne va pas de soi. Il faut passer de la théorie à l'action. Toutes les connaissances que vous avez acquises là restent théoriques et générales, comme je l'ai dit tantôt, mais dans le terrain du mariage, il faut jouer le match. Et c'est cela le gros problème de beaucoup d'entre vous ou de beaucoup d'entre nous. Cela me rappelle simplement et les joueurs, l'expérience des joueurs et des supporters. Les joueurs sont sur le terrain et les supporters sont au dehors. Les supporters semblent posséder plus de connaissances que les joueurs professionnels qui sont sur le terrain. C'est eux qui savent dire, les supporters, je parle bien des supporters, qui savent dire tel joueur aurait dû tirer, passer le ballon à tel moment. Il aurait dû passer le ballon à tel joueur. Il aurait dû faire de telle manière. Il aurait dû courir plus vite. Il aurait dû ralentir. C'est eux qui connaissent les meilleurs combattants du monde autour du terrain. Mais lorsqu'on les met sur le terrain pour qu'ils passent dans la pratique, on se rend compte que la majorité, sinon tous ces supporters-là sont nuls sur le terrain. Ils sont des pouces-cailloux. Il en va de même des danseurs. Lorsque les spectateurs, les admirateurs des danseurs, ils sont au dehors ou en face de la télé, c'est eux qui savent faire les grands jugements. Mais ils connaissent bien comment danser, mais passer à la pratique. Quand on les met sur la piste, ils sont nuls. Voilà, cher ami, comment la mise en pratique de tes théories est vraiment compliquée et complexe dans ta relation amoureuse. Surtout lorsque les émotions y interviennent. Les émotions ou les sentiments comme la peur, comme l'amour, la haine et l'inquiétude ou le manque de confiance, quand cela s'entremêle, passer à l'action devient une chose très délicate et difficile ou parfois impossible pour la majorité des cas. Voilà pourquoi, malgré tes connaissances, tu as encore des difficultés à connaître un mariage épanoui. La deuxième raison, ce sont les habitudes ancrées. Par exemple, des habitudes de communication toxiques ou des habitudes ou des schémas de comportement destructeurs et réellement enracinés à nous. On a acquis ces habitudes-là parfois depuis l'enfance. Je ferai peut-être une autre vidéo sur comment les habitudes naissent et comment elles grandissent, comment elles s'établissent et deviennent réellement, finalement, une seconde nature pour nous. Et lorsque ces habitudes enracinées-là sont là, tu as beau chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. Les changements ou le changement devient donc difficile et cela va demander un effort continu ou une grande prise de conscience. Et malgré tout ça, tes connaissances seules ne te suffisent pas devant cette habitude-là. Parce que ces habitudes enracinées ou ancrées en toi, surtout lorsqu'elles sont mauvaises, prennent le pas sur tes connaissances. Par exemple, des habitudes de parler. Il y en a qui sont des mal causeurs. Et le temps ils savent bien que devant son conjoint ou devant sa conjointe, il faut retourner sa langue 7 fois. Mais le temps qu'ils se rendent compte, c'est que la mauvaise parole est sortie. L'insulte est sortie. Tu connais bien, mais voilà, tu parles mal à ton amoureux ou à ton amoureuse. Pourquoi? À cause des habitudes ancrées en toi que tu n'arrives pas à vaincre. Troisième raison, c'est la complexité des relations. Les relations interpersonnelles sont complexes et dynamiques. Elles impliquent deux individus qui sont uniques, uniques dans leur expérience, dans leurs besoins, dans leur vie, dans leur personnalité et dans leurs objectifs de vie. Vous voyez en quoi est-ce que cela est complexe? Alors,
arriver à améliorer cela ou à prendre tout cela en compte pour que ton mariage réussisse, cela n'exige pas uniquement et simplement des connaissances. Parce que la complexité des relations interpersonnelles est tellement lourde que ces simples connaissances sont insuffisantes. Cela demande ton management, ton leadership conjugal ou familial. Et cela ne va pas de soi, mon ami, ma soeur. Tu me diras en commentaire ce que tu penses de tout cela. La quatrième raison pour laquelle tes connaissances ne suffisent pas à ce que tu réussisses ton mariage, c'est la résistance au changement. Nous connaissons beaucoup de choses, mais nous résistons à changer pour appliquer ces choses. Même maintenant où je suis en train de vous parler, certains d'entre vous sont en train de tourner leur cœur et tourner leur raison, leur ménage pour critiquer, pour refuter, pour dire non. Il est en train de dire ce qu'il est en train de dire ne convient pas, c'est faux. Voilà la résistance au changement. Au moment même où je vous parle, certains d'entre vous sont dans cette position de résistance. Parce que lorsque on leur dit quelque chose, ils sont sur leur défensive. Donc, vous voyez, la résistance au changement. Et pourtant, le changement est une nécessité. Mais pourquoi beaucoup résistent à changer, malgré les connaissances qu'ils ont acquises depuis des années? Il y a d'abord la peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce que demain sera fait si j'accepte de changer. Il y a le confort dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on vit déjà. On trouve un certain confort dedans, un certain plaisir dedans, et peut-être même une certaine léthargie, c'est-à-dire on dort dedans de façon tranquille. Là, on ne veut pas quitter ce confort-là, on ne veut pas quitter son fauteuil pour appliquer de nouvelles choses dans sa relation. On se dit, appliquer ces nouvelles choses-là va m'amener à quitter mon confort pour apprendre de nouvelles choses et pour me retrouver dans l'inconnu. Ils résistent encore au changement parce que simplement, ils ont ils manquent de motivation pour s'investir dans le processus de changement. Et enfin, beaucoup d'entre vous résistent au changement parce que vous avez peur des candidatons. Moi, je vais changer. Et qu'est-ce que mon conjoint va dire? Qu'est-ce que ma conjointe va dire? Ou qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Voici cette peur des candidatons qui fait que les gens vivent une certaine résistance au changement. Voici donc les quatre raisons principales que j'ai pu trouver à travers mon expérience d'accompagnateur des couples et des familles. D'abord, la mise en pratique, les habitudes ancrées, la complexité des relations, la résistance au changement qui font que, malgré tes connaissances-là, tu ne peux pas vivre une relation amoureuse efficace, épanouissante et durable. Donc, tu comprends, cher ami, tes connaissances ne suffisent pas à vivre un mariage épanoui. Tu as besoin de plus que tes connaissances, notamment les compétences relationnelles, dont je vais parler au cours d'une autre vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin dans ton processus de changement, dans ton processus d'amélioration des relations et amoureuses que tu dis, je suis là avec tout mon staff, l'école de la famille EFATA. Car parfois, il faut savoir être humble pour faire appel à un professionnel de la relation qui est extérieur à ta relation amoureuse, qui va t'apporter du soutien qualifié et t'aider à surmonter les obstacles, surtout les obstacles que je viens d'évoquer. N'hésite pas, cher ami, n'hésite pas, cher ami. Je répète encore, n'hésite pas, cher ami, à nous contacter, car nous avons un outil pour vous, un outil d'évaluation des relations amoureuses.
qui vous permettent de connaître vos forces, de connaître vos faiblesses, de connaître ce sur quoi il faut agir, c'est-à-dire les boutons sur lesquels il faut appuyer dans votre relation amoureuse pour que la relation prenne un saut en avant. Et lorsque tu prends cette évaluation, c'est comme si tu vas chez un médecin qui te fait le check-up, qui te fait faire des examens médicaux et qui te permet de voir clair. Et à la fin de cette évaluation amoureuse, des relations amoureuses, tu vas apprendre pas à pas des compétences relationnelles qui te correspondent bien et qui vont te permettre de faire passer ta relation amoureuse d'un point A à un point B. Il ne s'agira plus de communication évasive. Il ne s'agira plus de disconnexion, mais plutôt tu vas te connecter davantage à ton conjoint, à ta conjointe. C'est ce que cette évaluation des relations amoureuses va te permettre. Alors, je vous dis merci. Merci d'être là, de visionner cette vidéo et de la partager. Merci de mettre vos commentaires en bas. Merci de liker cette vidéo et merci de rester connecté, car la seule vibration nous permet de créer un environnement favorable à la vie heureuse de toutes nos relations. Je vous remercie.